On a un nouveau sondage IFOP qui est sorti et qui a un petit peu cassé Twitter, il y a eu beaucoup de réactions. Et on va pouvoir en déduire beaucoup de choses dont on était déjà au courant. Mais ça commence à devenir de plus en plus flagrant. Et il y aurait beaucoup de changements à faire au niveau des élections présidentielles, même municipales, législatives. Et bah c'est tout. Municipales, législatives et européennes. Voilà. Donc, là, on voit les intentions de vote au second tour de la présidentielle de 2027. Et on peut voir que s'il y a un Jordan Bardella contre Jean-Luc Mélenchon, Jordan lui met 67%. Vraiment, là, c'est un massacre. Ce serait du jamais vu en France, je pense. Donc ça montre à quel point Jean-Luc Mélenchon fait peur. Et pourtant, si c'est quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon, du même parti, avec les mêmes idées, il y a pas mal d'individus de gauche qui voteraient pour ce candidat de gauche. Je trouve ça délirant quand même. Si Jordan affronte Gabriel Attal ou Édouard Philippe ou même Bruno Retailleau, il gagnerait tout le temps, a priori. Contre Édouard Philippe, ce serait serré. Et là, j'ai une question. Les gens vont vraiment voter à nouveau pour Macron? Parce que Édouard Philippe, c'est le Premier ministre de Macron. C'est Édouard Philippe qui a envoyé les CRS sur les gilets jaunes. Ça n'a aucun sens. Qui vote encore Macron en 2027? Mais on n'en peut plus en fait. Stop! S'il y en a qui nous regardent, qui vont encore voter pour Emmanuel Macron, stop! C'est fini, plus personne ne veut de Macronie en fait. Que ce soit à gauche ou à droite. Est-ce que votre cerveau est branché? Est-ce que vous êtes au courant que Édouard Philippe, c'est le Premier ministre de Macron? Bordel. Désolé, il y a des travaux. Ça commence à me saouler aussi, il y a des travaux tout le temps chez moi. Vraiment, je pense que du 1er janvier au 31 décembre, il doit y avoir les travaux pendant 7 mois, chaque année, depuis que je vis ici. Je comprends pas ce qui se passe. C'est tout le temps en travaux, la même rue, tout le temps. Je comprends pas. Il y a autre chose à faire dans ma ville que ma rue, s'il vous plaît. Bordel. Bon. Là, c'est un sondage sur l'orientation S. Donc, qui vote qui en fonction de son orientation S? Et on va le voir dans tous les sondages. Globalement, Jordan Bardella est constamment stable et en majorité. Alors qu'on regarde certains partis politiques, clin d'œil, comme la France Insoumise et éventuellement les socialistes, on dirait à chaque fois qu'ils visent un certain électorat et c'est problématique. Par exemple, on va dire les dames qui aiment les dames, pour ne pas dire le mot sur YouTube, votent ultra oméga giga terra ultra majoritairement à gauche. C'est incroyable, hein. Mais vraiment, il y a 38% des dames qui aiment les dames qui votent à gauche. 38%, c'est absolument démentiel. Alors qu'à côté, les dames hétéros, c'est 19%, c'est 2 fois moins. Il y a un rapport de force double. Et je pense que les dames qui aiment les dames, c'est en réalité les woke. Parce que si vous regardez bien, les trans, 95% du temps, les trans, ce sont des dames qui deviennent hommes. Je pense que c'est ça, les dames qui aiment les dames. C'est pénible la censure YouTube, hein. C'est pas ma faute. Bon. Ensuite, autre sondage. Là, c'est en fonction de l'âge. Alors ça, c'est flagrant. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, en fait, personne ne vote pour lui. Et il y a plus de 50% de son électorat. Je répète, plus de 50%. Ce sont des lycéens. Et vous vous rendez compte? On est à 56% de jeunes de 24 ans et moins.
Des mecs qui sont au lycée, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais bossé, qui n'ont jamais payé d'impôts, qui n'ont jamais payé de factures d'électricité ou d'eau, de loyer. On est à plus de 50%. Ce sont eux qui votent ultra majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. Il y en a marre de la propagande dans les écoles, vraiment. Hein. En fait, si on mettait le droit de vote à partir de 21 ans ou à partir de ta première déclaration de fiche de paye, ce qui serait le minimum, Jean-Luc Mélenchon verrait son score divisé par 3, largement. Vraiment, hein. Et tu retires le vote au clandestin, etc. Alors là, il n'existe plus. Hein. On voit que le RN est très stable, encore une fois. Et on peut voir qu'en ce qui concerne Édouard Philippe, donc Emmanuel Macron, hein, plus on vieillit, plus on vote macroniste. Donc les très jeunes ne votent pas pour Édouard Philippe, donc pour Emmanuel Macron. Mais dès qu'on arrive à 65 ans et plus, donc c'est-à-dire dès qu'on a la retraite et qu'on part en Costa Croisière, bizarrement tout de suite on est très la Macronie. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup taxer les gens. Payez mes retraites s'il vous plaît. Et je trouve ça très problématique, les partis qui ciblent une population en particulier, parce que ça montre qu'il y a un délaissement d'une certaine partie de la population. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon n'en a rien à foutre des 25 à 100 ans. Tous ceux-là, ils vont se faire foutre. C'est problématique. Et Édouard Philippe, c'est tous ceux à 65 ans et moins, ils vont se faire foutre. C'est problématique. Le RN, c'est tout le monde. Et ça, c'est positif, j'ai envie de dire. Et on va terminer avec ça. On a le vote en fonction de l'appartenance religieuse, et malheureusement, il n'y a pas pour les gens de confession juive. Ça aurait été très intéressant, même si on avait vu dans les sondages de 2022, ils votent majoritairement à droite. Et regardez, il y a un truc qui est une flagrance absolue, je pense que vous l'avez tous remarqué. Plus de la moitié de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est constitué de musulmans. Qui peuvent également être lycéens. Hein. Donc en fait, 100% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, allez, non, 90%. 90% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est musulmans / enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de la tronche de ce parti, franchement hein. Il faut vraiment partager ce sondage à la terre entière. C'est pas possible ce parti, vraiment il faut l'interdire. Hein. Un parti qui cible une population devrait être interdit, vraiment. Là, le RN est stable, sauf pour les musulmans, où il n'a que 9% d'électeurs, le Jordan Bardella. Parce qu'ils sont tous chez Jean-Luc Mélenchon. Il faut voir que c'est 4 fois plus bas que tout le reste. Hein. C'est quand même flagrant ce communautarisme. Édouard Philippe, il a beaucoup les catholiques et les sans-religieux. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est assez stable. Et au niveau des musulmans, paf, tout le monde part chez la LFI. Au niveau des autres partis, il n'y a rien à dire. Les LR, ils ont quand même beaucoup les catholiques. Hein. Et bah, on a fait le tour, en fait. On a fait le tour. Donc voilà, Mélenchon est terrifiant, franchement. Hein. Ultra communautariste. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!